Le bon libraire porta une main à son cœur lorsqu'en se retournant pour voir qui avait fait tinter la clochette de la porte, il la vit entrer. « Mademoiselle Langlais !» s'exclama-t-il, ravi. « Quelle agréable surprise !» La jeune femme qui venait d'entrer dans sa boutique le remercia d'un sourire, bien qu'elle aurait préféré que cette fois-ci, sa visite au vieux magasin n'ait pour seul but que le plaisir de feuilleter les nouveaux romans arrivés des quatre coins de l'Empire. Monsieur Blossom. Son sourire s'attrista. J'espère ne pas vous trouver trop occupé. Le vieux libraire, qui la connaissait depuis son enfance, ne put que reconnaître que la petite créature sauvage qu'elle était autrefois était devenue une jeune femme d'une grande beauté. Ses traits étaient délicats, mais la force intérieure qu'elle dégageait lui conférait une intensité à couper le souffle. Ses cheveux châtains aux reflets dorés étaient soigneusement relevés à la nuque, sous son chapeau. Ses grands yeux ambrés peinaient à contenir leur curiosité incessante. Ses lèvres pleines et son teint légèrement hâlé par nature la rendaient immensément attirante. Le vieil homme ajusta précipitamment ses lunettes sur l'arête de son nez et secoua la tête, lui faisant comprendre qu'elle serait toujours la bienvenue. À cette heure-ci, la librairie accumule plus de poussière que de clients. Et puis, vous savez bien que cette maison est aussi la vôtre. Il plissa les yeux. Je vous trouve plus en forme. Le sourire de Gabrielle se crispa légèrement sur ses lèvres, mais elle lutta pour que le bonhomme ne s'en aperçoive pas. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Le libraire acquiesça. Les événements des dernières semaines avaient été tragiques et douloureux pour tous. Vos frères ont-ils retrouvé un peu de joie? Les yeux de Gabrielle s'illuminèrent comme à chaque fois qu'elle parlait d'eux. Une grande différence d'âge les séparait. Car tandis qu'elle allait sur ses 20 ans, Augustin en avait 7 et Christian à peine 8. La raison en était qu'elle était issue du premier mariage de son père, tandis que ses frères étaient nés du second. Pourtant, elle les adorait, et leur bien-être était la seule chose qui lui importait en ce moment. Elle poussa un léger soupir. « Ce sont encore des enfants, » dit-elle au bon libraire. « Pour eux, tout est plus intense, mais aussi plus vite oublié. Ils étaient très attachés à mon père, comme vous le savez. » Le libraire hocha la tête. « Au risque de me répéter, sachez que je n'ai jamais autant déploré la perte de mon cher ami. Il avait une grande estime pour vous, n'en doutez pas. » Le vieil homme ajusta de nouveau ses lunettes et tapa dans l'air comme s'il voulait chasser l'atmosphère pesante.